La vieille ville d'Alep ou encore Palmyre ne sont que quelques exemples. Avec la destruction des biens culturels et le trafic d'œuvres d'art au Moyen-Orient, c'est tout un pan de l'histoire de l'humanité qui disparaît. Pour Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, le dialogue interculturel et l'éducation sont des éléments incontournables pour une solution durable face à l'afflux de réfugiés et l'avancée de Daesh. Irina Bokova, bonjour, bienvenue au Parlement européen. Quand vous voyez la manière dont sont traités les quelques 100 000, 160 000 réfugiés, que les États membres ne sont pas capables de se mettre d'accord, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce qu'on peut encore parler de dialogue interculturel aujourd'hui en Europe? Mais je crois que cette question de la diversité culturelle et de vivre ensemble, après, émerge, je crois, avec toute sa force. Après, je dirais, cette crise, ces drames avec les réfugiés. Parce que nous parlons de tolérance, de compréhension mutuelle, de respect, mais comment vivre dans les sociétés démocratiques avec je dirais, tout le respect vers l'autrui. Et vivre comme voisins, ça c'est le plus difficile. Voilà, mais comment est-ce que vous, Irina Bokova, vous analysez la situation? 28 États membres aujourd'hui qui ont énormément de difficultés à se mettre d'accord pour répartir. Voilà, quelques 160 000 Vous savez, pour moi, réfugiés. c'est difficile de passer le jugement parce que c'est un débat européen. Il y a beaucoup des aspects juridiques, légaux et les autres politiques, bien évidemment. Il y a différents niveaux de développement. Je crois que l'esprit européen, c'est une approche humaine, humanitaire. C'est l'esprit aussi de soutenir les revendications démocratiques et aussi de soutenir et de respecter la dignité des humains. Je crois que l'Europe est unique au monde de passer de forts messages des valeurs et de soutien aux réfugiés. Alors restons encore un peu sur la situation des réfugiés au Moyen-Orient. Comment est-ce que l'UNESCO peut réagir? Aujourd'hui, l'UNESCO n'a pas de soldats qu'elle pourrait envoyer là. Vous avez d'autres armes, on va les appeler comme ça, Vous savez, tout d'abord, pour nous, la priorité était de bien ancrer ce débat sur la destruction du patrimoine dans le débat des questions humanitaires et sécuritaires. Ce n'était pas facile au début, mais maintenant, on comprend qu'on ne peut pas lier, on ne peut pas faire les choix entre l'humanitaire et la destruction. Soit on soutient les populations, soit la destruction, parce que ça fait partie de l'esprit humain, ça fait partie de leurs identités. Vous avez parlé de cette mixité, de cette importance d'apporter une notion d'éducation dans les camps de réfugiés actuellement, que ce soit en Turquie, au Liban, pour que ces gens comprennent bien quelle est leur histoire. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce niveau? Je crois que c'est clé, ça c'est clé pour le futur. C'est crucial d'intégrer l'éducation dans toutes les réponses humanitaires. Nous savons malheureusement que c'est seulement 2% de l'aide humanitaire est dédiée à l'éducation. Et nous voyons, j'ai visité Jordanie, j'ai visité Irak, j'ai visité Liban. Je sais combien les enfants, les familles souffrent parce que c'est je dirais, c'est une grande majorité de ces enfants qui ne sont pas scolarisés déjà depuis 5 ans. Et ça pourrait être une génération perdue pour la Syrie, pour l'Irak, mais ça représente aussi une menace sécuritaire parce que sans éducation, sans compétences, ils n'arrivent pas à trouver ni le travail, ni s'intégrer dans la société. Ils seront marginalisés et c'est une menace sécuritaire pour l'avenir. Dernière question, comment réagir face au trafic d'œuvres d'art? Vous avez parlé de Daesh, vous avez parlé d'Al-Nosra, pourtant ce ne sont pas les seuls. Il est clair que du côté syrien de Bachar el-Assad, il y a également un trafic. Comment est-ce que vous comptez arrêter ce trafic d'œuvres d'art? Nous avons travaillé tout d'abord avec le Conseil de sécurité. Ils ont adopté une résolution extrêmement importante, 2199, en janvier, 12 janvier cette année, où ils placent la responsabilité à l'UNESCO et Interpol de coopérer avec les partenaires, les pays membres aussi, pour stopper le trafic illicite des biens culturels avec qui ils financent l'extrémisme. Alors, tout ce que nous avons fait, et nous continuons à se battre, c'est de créer une plateforme entre l'Interpol avec l'Organisation mondiale des douanes, de mettre les experts sur place, de coopérer avec les pays. Nous avons déjà encouragé plus de 30 pays, la plupart les pays voisins et les pays européens, de réviser leur législation, de mettre un accent plus fort sur les règles de l'importation, parce que ce n'est pas seulement l'exportation, mais l'importation des biens culturels trafiqués éventuellement de la Syrie et l'Irak. C'est notre héritage commun. Irina Bokova, merci beaucoup. Oui, merci à bientôt. à vous. Au revoir.